Avant de retrouver les idoles qui se mobilisent pour la cause animalière, nous allons fêter, ici à Hérouville, les 25 ans du Big Band Café avec Paul Langlois. Je suis allé sur votre site et j'ai vu que c'était en fait les fans qui essaient de financer leur concert, 25 ans pour le BBC, et le premier concert était celui d'Alain Bachot. Regardez ces images d'archives avant de retrouver Paul Langlois. Soldats sans joie, va déguerpir, l'amour t'a faussé compagnie. Au départ, le BBC, c'est une petite salle de 200 places où se sont produits de nombreux artistes, comme par exemple le havrais Little Bob. On avait la particularité de pouvoir voir le groupe sur le côté de scène, Oui. parce qu'il y avait l'ouverture sur le côté et devant. C'était très atypique, mais ça avait le mérite d'exister et on a vécu de très très bons concerts dans cette salle. La grande transformation, c'est la grande scène, un système d'éclairage voilà, vraiment professionnel pour le coup, le son qui suit, etc. Oui, on passe d'une salle de 200 à une salle de 600, d'une Quelle scène année en 2004. Ouais. D'une scène de 15 mètres carrés à une scène de 70 mètres carrés, une hauteur de plafond qui va avec, etc. Des loges qui sont réaménagées, un équipement son et lumière complet. Effectivement, on rentre dans une autre dimension. Avant, on branchait 12 micros pour un groupe. Maintenant, on en branche régulièrement 32, 34, jusqu'à 40. Quoi, voilà. Je me souviens on n'avait pas encore le Wi-Fi comme il fallait et on avait Mogwai qui sont écossais. Il y avait un match destination de rugby et il fallait absolument voir le match. On avait une vieille télé à l'époque qui était encore en noir et blanc. On a planté une fourchette dedans pour essayer de capter. On a réussi à voir à peu près le match et il y avait vraiment l'équipe BBC pour la France et l'équipe de Mogwai pour l'Écosse. Mais les Écossais nous ont mis une raclée. Et sur scène, Mogwai n'a pas arrêté de le rappeler. Elle avait ce plaisir avec tous les techniciens et des clins d'œil pour rappeler qu'ils nous avaient battus au rugby. Ce soir, concert de Heure. Demain, concert de Dominica, c'est complet. Ça marche bien, les concerts? Depuis 2 ans, vraiment, Oui. le BBC est sur une dynamique fabuleuse. Et ce trimestre-là, et je crois qu'on n'a jamais fait un trimestre aussi fort que celui-ci. Allez, bon anniversaire au BBC. Et on file maintenant à Aulnay-sur-Odon. Là où ça bouge, nous sommes avec Stéphane Lamar et puis Michel Thor et Stone, car vous venez défendre la cause animale. Ici, c'est un refuge. C'était créé il y a moins d'un an. C'est le premier refuge de votre association. C'est le premier refuge de l'association Stéphane Lamar, effectivement, le refuge des orphelins en Normandie. Il faut venir adopter, absolument, parce que c'est tellement d'amour et voilà, ils sont aimés ici, mais ils ont besoin d'une famille, d'être adoptés. Hein, et bravo pour ce que vous faites, mais venez adopter et regardez comme c'est beau et comme on est heureux après avec un petit amour comme ça. Oh là là. Le refuge, c'est formidable parce que c'est l'avantage de pouvoir être sur place et puis d'avoir voilà, un échantillon de tout. Il y a de tout, quoi. Des gros chiens, des petits chiens, des chats, tout ce qu'on veut. Donc venez adopter ici au refuge, Il Stéphane. faut adopter le maximum d'animaux. Oui, il faut c'est aussi ça. nous donner les moyens de s'occuper sûr. d'eux en faisant oui, des dons, en c'est faisant ça. des legs aussi, puisqu'on est reconnu d'utilité publique et les legs nous servent à faire des travaux au refuge. Comme ici, Comme vous avez ici, vu, oui. ça nous a permis de faire des travaux, ça nous a permis d'agrandir le refuge pour accueillir davantage d'animaux. Et on a une capacité d'accueil de 49 chiens exactement au refuge. Voilà. Ah ouais. Voilà, et Michel et Stone sont sur la scène du Zénith de Caen Voilà. aujourd'hui, puisque c'est la tournée des idoles. Oui, C'est à formidable, 15h ça, hein. et à 20h. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup.